Nos surfaces agricoles consacrées aux oléoprotéagineux et aux légumineuses ont évolué. Au début des années 1960, il y avait 3 millions d'hectares de luzerne en France. Il n'y en a plus aujourd'hui que 300 000. Dans les années 90, nous avons eu 600 à 700 000 hectares de pois protéagineux. Cette culture a presque disparu. Le colza a vu ses surfaces doubler en 90 et 2010, passant de 700 000 hectares à 1 400 000 hectares. Ce n'est pas pour cela que sa rentabilité a augmenté. Il est devenu en fait la seule tête de rotation dans de nombreuses régions. Dans les années 1980, mon père vendait son colza plus de 300 francs le quintal. Si l'on actualise le prix du colza de 1980 à aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation, ces 300 francs par quintal correspondraient à environ 1500 € tonne. Nous en sommes donc bien loin. Le prix du colza a été divisé par 5 en monnaie constante en une trentaine d'années. Les 2/3 de l'huile provenant du colza français sont estérifiés pour produire du diester. Lorsque la FOP, l'Onidol et Sofiprotéol ont engagé la filière française des oléagineux dans le diester, elles ont commis une lourde erreur en rabaissant nos productions d'huile de qualité à un substitut du pétrole. Aujourd'hui, les carottes sont cuites. Le cours du pétrole est redescendu des sommets et le diesel est fortement attaqué par rapport à l'environnement. Le colza permet également de produire des tourteaux riches en protéines pour l'alimentation animale. Mais que l'huile soit destinée à l'alimentaire ou à l'estérification, cela ne change en rien la production de tourteaux. L'Union européenne reste, malgré les biocarburants, très déficitaire dans le secteur des oléoprotéagineux. Nous importons 63% de nos besoins en huile et 65% de nos besoins en tourteaux. Commençons par parler des huiles. Sur un marché européen de 27 millions de tonnes, nous ne produisons que 10 millions de tonnes d'huile à partir de graines cultivées dans l'Union européenne. Pour satisfaire la consommation humaine européenne, ce sont environ 6 millions de tonnes d'huile qui ont été importées en 2016, dont notamment 3,3 millions de tonnes d'huile de palme et 1,5 million de tonnes d'huile de tournesol. Il faut savoir que la filière biodiesel européenne elle-même n'est pas autosuffisante. Sur 10 millions de tonnes utilisées en biodiesel, 4,3 millions sont importées, dont 3,4 millions de tonnes d'huile de palme. Il faut y ajouter les 1,3 million de tonnes d'huile issues de graines de colza importées. Au final, seuls 4,7 millions de tonnes sur 10 de biodiesel sont issues de graines produites dans l'Union européenne. Depuis 25 ans, en estérifiant le colza français, nous avons perdu des parts de marché rémunérateurs en huile alimentaire sur l'Union européenne. La production de biocarburants a ouvert un boulevard aux importations d'huile de palme, mais là, la FOP ne dit rien et le groupe Avril est impliqué dans l'huile de palme. Les consommateurs sont encore plus opposés à l'huile de palme dans leur assiette que dans leur moteur. Pour stopper les importations d'huile de palme, commençons par arrêter le diester. Qui va éponger toutes ces dépenses ? La FOP défend des usines de diester en perdition, alors qu'elle devrait au contraire défendre les producteurs de colza et tournesol en recherchant une meilleure valorisation des huiles du côté de l'alimentaire. La montée en gamme est possible uniquement sur l'huile alimentaire, car les consommateurs sont prêts à payer la qualité, comme pour l'huile d'olive. L'arrêt du biodiesel permettrait à l'huile européenne de mieux satisfaire la demande alimentaire. L'huile de colza contient 10% d'oméga 3, un acide gras essentiel dont les bénéfices pour la santé sont reconnus. Quel dommage qu'une huile aussi bonne pour notre santé soit en réalité destinée à faire rouler des voitures. A contrario, outre les ravages environnementaux que l'huile de palme provoque, déforestation, perte de biodiversité, émissions de gaz à effet de serre, elle contient de toute façon beaucoup trop d'acides gras saturés. Elle est donc mauvaise pour la santé. Enfin, les huiles de tournesol oléiques, de lin et de cameline sont-elles excellentes et leur culture pourrait être développée. Nous préconisons un renversement d'approche plus favorable aux agriculteurs et aux consommateurs. Le rôle de l'interprofession devrait être de faire la promotion de l'huile alimentaire auprès des consommateurs européens, pas de soutenir un débouché non rémunérateur pour les producteurs, ni de demander une protection tarifaire nationale sur un produit industriel, le diester. S'il y a un marché que nous devons protéger, c'est celui des matières premières agricoles. Les automobilistes doivent pouvoir bénéficier d'un carburant le moins cher possible. L'huile de palme dans les moteurs, ce n'est pas notre problème. C'est
de nos estomacs que nous devons la chasser. Que lorsque nous parlons plan protéines, nous devons insister sur des rotations à base de cultures de légumineuses. Les légumineuses, c'est moins d'azote, moins de produits phyto, plus de biodiversité. Leur culture en non-OGM sur nos exploitations répond en plus aux attentes sociétales. Moins d'importation de soja, plus de cultures de légumineuses, soja, pois, févrole, lupin, luzerne, culture fourragère. L'avenir est dans cette direction. Ne nous trompons ni de plan filière, ni de plan protéines. Ayons une approche européenne. L'autonomie protéique française ne veut rien dire. L'Union européenne importe plus de 30 millions de tonnes de soja, graines et tourteaux confondus, qui sont utilisés en alimentation animale. Quel dommage alors que nous pourrions cultiver nous-mêmes en Europe quelques millions d'hectares de soja. Ces renversements d'approche et de marché, attendus par les consommateurs et source d'une meilleure rémunération pour les agriculteurs, doivent être coordonnés au niveau européen par une politique agricole protectrice et qui rééquilibrera nos productions. Plus de protéines et d'huile et moins de céréales. En attendant, cela fait 5 ans que nous n'avons pas de revenus décents. Je croise des agriculteurs désespérés de voir les cours du colza chuter, qui croient encore au diester, qui ne trouvent pas normal que Total importe de l'huile de palme pour son usine de la Mède et qui veulent défendre les outils créés par la profession. Sénèque disait « L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique ». Ne nous laissons pas berner encore plus longtemps. Le plan de la filière oléoprotéagineux, rédigé dans le cadre des États généraux de l'alimentation, est inacceptable pour les agriculteurs. Il y est écrit « Le gain de compétitivité à moyen terme de chaque grand bassin de production de grandes cultures peut passer donc par une phase de perte qui doit être considérée comme un investissement. » Cela revient à nous demander de nous asseoir sur notre revenu. C'est inacceptable. N'attendons donc aucune solution positive de ce côté. Ce ne sont pas les hommes qui nous ont mis en difficulté et qui persistent encore dans les mêmes erreurs qui arrangeront notre situation. L'Organisation des producteurs de grains et la coordination rurale proposent la seule alternative possible.